Jour 3 de cette semaine d'intercession. La volonté de Dieu pour l'Église est qu'elle comprenne des armes spirituelles et sache s'en servir, parce qu'il nous a délégué son autorité sur la terre. Le ciel appartient à Dieu, la terre appartient aux hommes. Bon, c'est le diable qui croit que ça lui appartient, ou en tout cas que les hommes lui appartiennent, mais c'est pas vrai. Donc, on connaît tous cette verset de Corinthiens 10, versets 3 à 5, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissants par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, nos armes sont pas charnelles, c'est pas parce qu'on a un bras très fort, c'est pas non plus des armes terrestres comme de jeter une bombe quelque part, c'est pas ça, mais puissant par Dieu pour détruire des forteresses qui sont invisibles, hein, qu'on voit qu'il y a des principautés, des forteresses qui tiennent contre la connaissance de la vérité et ces raisonnements sont à détruire. Alors moi, tous les jours, je prie contre les forteresses et principautés qui sont mises en place par le djihad. Et on sait que ils ont un certain raisonnement, c'est-à-dire que le califat, c'est le royaume qui veut mettre en place, et que le charia, c'est la loi qui veut mettre en place. Mais nous, on sait que Jésus-Christ est venu et est paru pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Il nous donne aussi l'instruction d'occuper du terrain jusqu'à qu'ils reviennent, en livre de Luc, et de renverser toute forteresse et toute prétention, toute arrogance des hommes de vouloir mettre en place leur système. Et donc, la bataille, c'est contre des systèmes que les hommes et des faux religions, ou les religions de contrefaçon, ont mis en place. Alors, c'est une bataille. On verra pas la fin avant la fin, certainement. Mais en tout cas, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et c'est vrai qu'à la fin, on sait que Dieu est l'alpha et l'oméga, tout le monde saura que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il n'y en aura pas de petits seigneurs et de grands seigneurs. Jésus-Christ est le Seigneur de tous les seigneurs et il régnera pour toujours. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ parce que on est un peu distrait. Alors, il faut savoir que les satanistes et les musulmans ont déclaré ouvertement la guerre contre l'Église, contre les responsables et leurs familles. Et certains groupes satanistes utilisent aussi la jeûne et la prière, aux démons évidemment, pour détruire des couples chrétiens et leur vie de prière. Alors il y a un combat, on le sait en Apocalypse 12, versets 7 à 11. Nous apprenons qu'il y a une bataille qui fait rage entre les anges de Dieu et les anges de Satan. Satan, ses anges, fut précipité hors du ciel par Michael, et les myriades des anges de Dieu. Alors on sait que c'est arrivé quand Jésus était sur la terre. Il a vu Satan précipité du ciel. Avant, il avait le droit d'aller dans la présence de Dieu quand il voulait, il pouvait faire accusateur des frères sur la terre. Maintenant, Dieu ne veut rien savoir parce que nous sommes tous en Jésus-Christ. Donc, personne ne peut accuser Jésus-Christ, évidemment, qui habite en nous. Mais la victoire, donc, était due à Michel et ses anges. Voici une grande vérité biblique. La victoire est remportée par les frères à cause du sang de l'agneau, la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ça, c'est le verset, verset 11. Les anges de Dieu ont été des exécuteurs de la parole de Dieu sur la terre, mais il ne vient que sur invitation. Alors nous prions bien sûr que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et on sait qu'au ciel, il n'y a personne qui conteste ce que Dieu veut faire. Les anges sont ses serviteurs et ils interviennent immédiatement pour accomplir la volonté du Père. Mais
sur la terre, compte tenu que c'est un territoire qui nous appartient, sur lequel il y a une guerre entre des intercesseurs finalement et des démons qui veulent rester là, parce que s'ils restent pas là, ils sont renvoyés au Gehenna. Donc, ils ont besoin de pouvoir habiter des lieux, des sources, des arbres, des personnes, bien entendu, qui accepteraient à ce qu'il règne sur eux. Eh bien, c'est comme ça qu'ils ont une pied sur la terre. Nous, notre travail, bien entendu, c'est de faire dégager tout ça. Alors, il faut savoir qu'il y a un deuxième ciel. Alors, on parle souvent de trois cieux. Notre ciel naturel, c'est le firmament, qui s'entend jusqu'aux frontières de l'espace. Le troisième ciel est le lieu élevé où habite Dieu et qu'il est devenu accessible pour tous ceux qui ont été déclarés justes par le sang de Jésus. C'est là où nous sommes déjà assis d'ailleurs. En Jésus, Jésus est assis là, donc nous sommes en Jésus. Eh bien, à partir de là, nous avons la vue, c'est ça la révélation que Dieu nous donne. Nous avons une vue sur ce qui se passe sur la terre. On n'est pas ignorant des desseins de l'ennemi. Mais il y a un deuxième ciel, entre les deux, où Satan a été précipité. Et il a établi un poste de commandement pour développer son plan de régner sur le monde entier. En Éphésiens 6:12, Paul parle des pouvoirs démoniaques qui siègent ici, des principautés, des autorités, des dominateurs des ténèbres et la puissance spirituelle de la méchanceté, parce qu'il est le prince des airs. Alors, on sait que la façon qu'il travaille, c'est de mettre en place des systèmes. Ils mettent en place le système de marxisme, par exemple, qui dit que le science est plus fort que Dieu et il n'y a pas de place pour les religions, que la religion, c'est l'opium du peuple. Voilà. Eh bien, maintenant, ils mettent en place aussi le matérialisme ou la politique en pensant que l'homme sauveur viendra par la politique qui changera tout pour nous, on gagnera plus d'argent, on va pouvoir se faire soigner, enfin tous les besoins que promet des politiciens. Mais ils sont incapables de le faire. Et puis beaucoup d'autres principautés dans les villes où on va faire toute une polémique par rapport à des crèches de Noël en disant que nous sommes laïcs, donc c'est aussi une religion, hein. Nous sommes laïcs et donc il n'y a pas de place pour les crèches à Noël. Et on va faire tout un foin avec ça. Eh bien, Satan, il travaille comme ça, hein. C'est un chef d'orchestre. Et nous, notre travail, c'est d'occuper le terrain, que chaque lieu que foulera de plantes de nos pieds nous appartient à notre Seigneur et Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut marcher. Il faut marcher dans les villages. Il faut s'arrêter devant les cimetières parce que la plupart des gens pensent qu'ils accompagnent les défunts jusqu'à leur dernier repos, mais c'est faux parce que le dernier repos n'est pas là. Le dernier repos, ce sera décidé tant qu'ils soient vivants, ou bien dans les bras de notre Jésus, ou bien dans les bras de Satan, qui va vraiment les malmener. Mais ça, c'est encore une délusion. Et donc, on peut prier devant les cimetières, on peut prier devant les mairies, devant les églises, devant les associations de toutes sortes, et prendre possession du pays. Donc, tous les villages de notre région de Haute-Savoie, eh bien, nous pouvons avoir la vision de faire des marches de prière, 2 par 2 minimum, et occuper le terrain. Alors, c'est pas des choses qui se voient nécessairement tout de suite, mais c'est vraiment biblique d'agir comme cela. Alors, nos prières doivent monter vers Dieu à travers le centre de contrôle, donc le deuxième ciel, et ces réponses, alors je vais prouver cela hein, dans un instant, et ces réponses doivent aussi descendre par là pour nous atteindre. Alors, c'est pas très surprenant que nous avons du mal à voir se manifester des exaucements par moment. Des fois, on voit pas des résultats à nos prières. Et il faut comprendre qu'un des principaux objectifs de Satan est d'intercepter la prière allant de la terre au ciel et aussi d'intercepter des réponses qui viennent du ciel vers la terre. Faire obstacle
aux prières par tous les moyens fait partie du combat spirituel. Et c'est pour ça que Paul a dit, j'ai fait le combat de la foi. C'est vrai que la foi te donne des yeux, vous donne des yeux pour voir ce que la plupart des chrétiens, la plupart des gens ne voient pas. Alors faire obstacle aux prières par tous les moyens fait partie du combat spirituel. Voici quelques moyens pour nous contrer. On peut prier 100 fois, 100 fois. Donc on prie, mais on utilise des mots comme les païens, on prie beaucoup, car les prières ressemblent plus à une liste de courses que de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et nos prières ne dépassent pas le plafond. Bon, Dieu est bon parce qu'il vient vers nous, heureusement, hein, mais n'empêche que des fois, on a l'impression de prier dans l'air. On abandonne la prière personnelle parce qu'on accepte, on capitule devant des situations qui n'ont pas bougé depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on court d'un pasteur à un autre parce qu'ils ont certainement l'oreille de Dieu. S'ils prient pour moi, ça changera tout. Eh bien, c'est pas vrai. Nous sommes tous des sacrificateurs dans le royaume de Dieu et nous avons tous l'oreille de Jésus. Dieu penche son oreille vers nous pour nous écouter. Et il y a aussi l'histoire de manque de précision dans nos prières. Alors, j'ai raconté une histoire. Moi, j'étais au lycée en 70-71 et il y avait la guerre de Vietnam. Et donc, on nous faisait, c'était obligatoire, on nous faisait un certain entraînement militaire au cas que les communistes nous envahissent. Et on devait aller une journée sur un terrain de tir sur un de nos grands lacs. Hein, donc on tirait avec des gros M16, fusils très lourds, avec une boîte de munitions. Et on devait tirer dans une cible. Et cette cible, franchement, j'arrivais pas à voir lesquelles étaient les miennes. Parce que il y avait une tempête ce jour-là, il y avait le vent à travers, il y avait des bourrasques d'eau qui tombaient dans mes yeux et je voyais pas clair. Alors, finalement, j'ai décidé quelle était la cible et j'ai tiré toute ma boîte et tout le monde était mouillé jusqu'au trognon et on courut vers le bus qui nous a amenés jusque-là. Et puis, évidemment, on a fait les résultats. Les instructeurs ont dit qui était le plus nul. Le plus nul, c'était moi, 0. Et celui qui avait eu le meilleur score était celui qui était juste à côté de moi. Il avait 100%. Alors, c'est qu'en fait, j'ai passé l'après-midi à tirer dans son cible. Et c'est pour ça que il était si bon. Il savait pas qu'il était si bon, mais il était si bon. Mais tout ça, c'est pour dire que des fois, on tire dans le cible des pasteurs, même nous, hein, même Brian, Gérard et André, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de tirer dans le cible que Dieu mette devant toi. C'est peut-être pas aussi compliqué que vous imaginez. Même s'il y a une tempête, eh bien, vous allez prendre responsabilité pour viser la bonne cible. Et c'est vrai qu'on a souvent des prières vagues et on a des réponses vagues du genre Dieu bénit tous les Africains. Bon, d'accord. Il le bénit, ça c'est sûr. Il bénit même des justes et des injustes. Donc il fait pleuvoir sur tout le monde. Donc ça c'est bien. Mais en tout cas, manque de précision, c'est on a dit donc prier 100 fois, 100 fois. Ça n'a pas trop d'effet. On abandonne la prière personnelle, mais on papillonne d'un pasteur à un autre pour avoir une prière. Eh bien, c'est d'accord, mais ce n'est pas nécessaire. Manque de précision dans nos prières. La distraction, laisser le monde nous parler par des informations du TV, des radios, du téléphone, des influenceurs. Parce que Satan a mis en place beaucoup d'influenceurs qui sont des maîtres penseurs et qui nous influencent dans la façon qu'on doit voir des choses. Du genre, il a réussi vraiment très, très, très bien que depuis Vatican II, entre les catholiques et les protestants, eh bien, on a une espèce de status quo. Ça nous appartient, toutes ces paroisses. Donc, vous n'allez pas venir évangéliser les bons catholiques.
Euh, et donc, les églises protestantes traditionnelles ne font plus l'évangélisation. Bon, ils font des choses sociales, euh, ils, euh, ils participent, bien entendu, dans J'aime ta ville ou des choses comme ça. C'est très bien. Mais Satan essaie de nous faire croire que le Père ne voudrait pas des bonnes choses pour ses enfants, et surtout pour nous. Mais le fait, c'est qu'il a une chose qui est meilleure que n'importe quoi, c'est d'offrir sa présence à celui qui voudrait avoir une relation personnelle avec lui. Et on a cité Jean 15, que vous n'êtes plus mes serviteurs, qui ne savent pas ce que je veux faire. Je vous appelle maintenant mes amis. Et mes amis savent mes intentions. Et donc, c'est ça la relation qu'il veut avoir avec nous. La puissance de la parole de Dieu proclamée à travers de nous. Donc, Dieu veut nous utiliser pour proclamer sa parole. Et si on ne proclame pas sa parole, on dit lâche-toi ou va-t'en, etc. Tout ça, c'est des termes que même l'archange Michael ne voulait pas utiliser. Il n'a jamais dit à Satan lâche prise. Il a dit Dieu vous dit de lâcher prise. Mon Jésus dit de lâcher prise. Et nous, on est juste les porte-paroles. Donc Dieu s'est engagé totalement de maintenir sa vérité, et chaque fois sur l'inspiration de l'Esprit, nous confessons sa parole. Cette déclaration déclenche une action des anges pour accomplir la volonté de Dieu. On voit en Daniel 10, versets 12 à 13, que même s'il a prié tous les prophéties de Jérémie concernant les 70 ans que Israël allait retourner chez eux après leur exil à Babylone, et que Dieu a entendu le premier jour, ça a pris quand même 21 jours de prière et de jeûne avant que l'ange, avec les réponses favorables de Dieu, ait pu se manifester. L'ange a été intercepté sur la route à travers le deuxième ciel, et il a pu passer seulement avec l'aide de l'archange Michel. Alors, qu'est-ce qui sera arrivé si Daniel avait arrêté de veiller dans le jeûne et la prière? L'ange aurait été obligé d'opérer un demi-tour. Donc, nous, on peut accompagner la réponse de Dieu dans une situation sans lâcher prise de la promesse que Dieu nous a donnée. Nous accompagnons le convoi, on va dire, de la réponse de Dieu, sans capituler, sans se laisser distraire, jusqu'au bout. Et de plus que ça se fait tarder, de plus qu'on pleure, pas de désespoir, mais qu'on pleure parce que la situation a absolument besoin d'être débloquée. Et si Daniel n'avait pas été jusqu'au bout, eh bien, la réponse n'aurait pas été livrée. Israël ne sera pas revenu de leur exil, cesserait d'exister comme une nation. Jésus le Messie ne pourrait pas naître à Bethléem et exercer son ministère de réconciliation. Donc, vous voyez que le ministère d'un intercesseur est vraiment très important pour Dieu. Dieu a besoin de nous et il se limite dans ses réponses par rapport à notre intercession sérieuse. Alors, j'en reviendrai là-dessus. Alors, combien de prières une seule personne peut faire une différence dans les événements d'histoire? Combien, vous et moi, nous avons bénéficié ces 3 semaines que Daniel a mises à part dans le jeûne et dans la prière, jusque l'ange a pu percer des lignes de l'ennemi avec les réponses favorables de Dieu. Combien de combats menés dans la prière sont perdus à la veille de la victoire parce que le combattant ne perçoit pas ce qui se passe derrière la voile. C'est vrai, c'est parce qu'on est aveugle. On est aveugle par rapport à ses propres défauts, ça c'est sûr, mais on est aussi aveugle par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Et c'est ça le travail prophétique. C'est une de ces ministères de l'Église. Nos anges combattants ne peuvent pas aller plus loin de ce que leur permette notre prière.
Et si nous décourageons ou nous acceptons la défaite, ils ne peuvent pas continuer. Alors ça va vous surprendre que Dieu se limite dans ses interventions sur la terre. Bon, évidemment, Jésus-Christ et le Saint-Esprit intercèdent aussi. Et eux, ils ont toujours la réponse positive. Mais ils habitent en nous, hein. Et puisqu'ils habitent en nous, eh bien, nous devons les laisser pleine action à travers de nous, parce que nous sommes des porte-paroles de Dieu sur la terre. Alors, dans Luc 18:1, c'est marqué que les hommes doivent toujours prier et ne pas se décourager. Donc, c'est une question de prendre position face à l'ennemi. Et Exode 17, versets 8 à 16, nous révèle l'enjeu spirituel dans les combats. Moïse a demandé à Josué de combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montaient sur une colline avec la verge de son autorité. Il lève ses mains vers le ciel et c'est Josué et ses troupes qui avaient le dessus. Mais quand ses mains baissaient, c'était Amalek qui prenait le dessus. Alors Amalek représente Satan et ses démons. Josué représentait Michel et les anges de Dieu. Alors Moïse avait besoin d'aide et un intercesseur a besoin d'aide de maintenir la prière devant le trône de Dieu jusqu'à la victoire finale. C'est l'aide qu'il a reçue d'Aaron et Hur qui ont soutenu ses bras jusqu'au tombé de la nuit et la victoire était acquise. Alors nous croyons à la vie victorieuse, qu'on ne croit pas à une vie qui, des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. La victoire, c'est la victoire. Ça veut dire que l'ennemi ne peut pas se relever. Et c'est pour ça qu'il y a certaines batailles qui ne peuvent pas être combattues d'une manière solitaire. La meilleure chose qu'un combattant spirituel peut faire est de trouver 2 ou 3 autres personnes qui ont le même cœur pour lui, et pas seulement pour prier, mais pour obtenir une réponse favorable. Donc prier, c'est pas juste prier pour prier, c'est pour obtenir une réponse favorable. Alors des fois, ça prend du temps pour se manifester, comme on a vu dans le cas de Daniel, mais la réponse est en route. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Verset 15, un nouveau nom de Dieu a été révélé dans cette bataille, qui s'appelle Jéhovah Nissi, le Seigneur notre bannière. Et dans une guerre dans le temps, autrefois il n'y avait pas de walkie-talkie ou de téléphone portable, eh bien on utilisait un étendard du roi qu'on plantait et qui rassemblait des troupes dispersées par des attaques répétées de l'ennemi. Et il a invité de prendre position, et Dieu nous invite, Jéhovah Nissi, nous invite de prendre position sur sa parole éternelle et nous élevons devant les ordres en face la bannière de notre Dieu. Comme Moïse avec sa verge d'autorité que Dieu lui a donnée, l'intercesseur manifeste les vérités divines et proclame à haute voix l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Aucun démon ne peut résister à la puissance de la vérité lorsque son peuple s'en sert courageusement pour lui faire front. Donc, les anges de Dieu ne peuvent agir dans un pays que lorsque son peuple prie. Et d'où vient la force des démons? Eh bien, c'est le péché des hommes qui donne la force à Satan et des démons, et ils peuvent contrôler une ville, une région, où il y a des hommes méchants aux positions d'autorité. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée de prier pour tous les hommes, et surtout pour tous ceux qui sont haut placés. Il va de notre tranquillité. 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Alors, on ne voit pas, c'est comme dans les papiers Epstein, on ne voit pas quelles sont les méchancetés, quelles sont des perversions qui sont cachées de nos yeux. Mais par l'Esprit de Dieu, nous pouvons discerner ceux qui sont permis avec l'ambition de l'esprit de contrôle, l'esprit de pouvoir dominer, et ils dominent par leur propre raisonnement, pas par le raisonnement de Dieu. Donc, nous, on a un rôle de discerner tout cela et de proclamer la royauté de notre Dieu à cet endroit-là. Alors, quelques réflexions. Quel est l'objectif principal de Satan? Je ne vais pas donner les réponses, je viens de les donner tout à l'heure.
Mais on sait que c'est pour empêcher à ce que les prières atteignent Dieu, mais ça, c'est pas possible, parce que nous avons un moyen crypté, nous avons un cryptage qui se met en place quand on prie vers Dieu, donc Dieu l'entend tout de suite. Mais par contre, il a la possibilité de empêcher à ce que les réponses arrivent dans notre situation. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer jusqu'au bout pour soutenir les messagers de Dieu qui sont en route avec la réponse selon la volonté du Père, parce que sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel, à partir du moment que nous, on ne dégage pas de combat, qu'on ne demande pas à avoir permission de rentrer chez soi, ou qu'on n'est pas là de se battre. Quelle est la seule chose qui déclenche l'action des anges en notre faveur? Eh bien, c'est l'intercession. L'intercession est l'intercession persévérante. Dans la bataille contre Amalek, quelle action était décisive pour la victoire? Eh bien, vous le savez, hein, c'est parce que les intercesseurs se sont mis ensemble et ils n'ont pas lâché prise jusqu'au soir où la victoire était totale. N'acceptez pas une armistice avec le diable, parce que ça lui donne le temps de se renforcer et de rattaquer à nouveau la prochaine génération. Écrivez, voici un petit devoir, écrivez votre prière pour les personnes en position d'autorité qui nous gouvernent, nationale, régionale et locale.